Lecturophile et anglopathe, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Oh, bordel. Je ne sais même pas par quoi commencer. Bon, on va dire que ça va être la chronique de la déception, de l'énervance et peut-être même de la haine. Et dire que je voulais passer un bon moment avec du Namour et de la neige. C'est le gros raté, le flop, la bouillasse grise fondue. Bon allez, c'est parti. Ok. The Christmas Fair on Holyfield est une... Enfin, il paraît que c'est une comédie romantique. Enfin, une romance. Enfin, c'est une histoire où il y a des gens qui tombent amoureux. C'est écrit par Lilac Mills, qui aurait mieux fait d'aller aux fraises ce jour-là plutôt que... Enfin bref. Elle vit au Pays de Galles, au Royaume-Uni, et écrit des livres. Elle en a même écrit un sacré paquet. Elle avoue elle-même qu'elle cuisine mal, et croyez-moi, ça pose de mauvaises bases en ce qui me concerne. Bon, on commence l'histoire avec Harriet, qui est célibataire, divorcée en réalité, avec 2 enfants, dont une casse-couille qui mériterait bien qu'on lui dise ses 4 vérités. Et Harriet galère à boucler ses fins de mois, car son ex-mari est un connard qui n'aide pas beaucoup. Logique pour un connard. Donc chapitre 1, j'étais encore dans de bonnes dispositions et je me disais « Ah, cool, enfin une romance avec une mère de famille !» Mais le chapitre 2 est arrivé et... patatras, tout s'est écroulé. L'arrivée du love interest, dont j'ai voulu oublier le nom, m'a saoulé direct. Il s'installe au café où elle est serveuse, il lui mate le cul, écoute ses conversations avec sa collègue et intervient en donnant son avis sur comment elle devrait élever sa fille. Autant vous dire que lui, je l'ai détesté direct. Il mérite juste un kick pied-bouche mon pied dans ta bouche. Les mères de famille qui reçoivent des conseils non désirés non-stop d'étrangers dans la rue, nous sachons. Et là, pour une raison qui me dépasse toujours, il lui pond un défi de merde en mode « Vas-y, je te parie que t'es pas capable d'acheter des trucs d'occasion, espèce de gaspilleuse, tueuse de planète. » Ouais, le gars c'est un vegan écolo. Et il ajoute « Ouais, puis je vais rester là pendant 2 mois pour te fliquer et vérifier que tu fais bien comme j'ai dit. » Mais de quoi ? Juste de quoi ? Mais barre-toi en fait, casse-toi très très loin. Mais non. La Harriet, elle fait « Ouais, d'abord, je te tiens ton pari, bouffon !» Et il va la suivre partout pour documenter le truc dans son blog qui s'appelle Planète B, et l'autrice se sent obligée de nous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est un des pires trucs dans ce livre, en dehors de l'illogisme des persos. On nous explique tout le temps, tout. Le show don't tell n'existe pas ici, oubliez-le. Il a été cramé par le réchauffement climatique et il n'en reste rien, même pas des cendres. Donc on a des persos détestables, voire débiles, qui n'ont aucune logique. Genre tu vas me faire croire à moi qu'une mère de famille fauchée, elle achète pas des trucs d'occasion, ou qu'elle a jamais vu un magasin de la Croix-Rouge ou Secours Populaire de sa vie, ou même un Emmaüs. Et le niveau de jugement, c'est carrément insupportable. L'empathie, on se la carre bien profond, au fond à gauche, parce que ce qui compte, c'est sauver la planète. Le tout avec un discours écolo simpliste et limite débile, ce qui finit de me décevoir. Parce que ce livre passe son temps à accuser les petites gens qui ne font pas assez d'efforts. Parce que ça ne compte pas qu'ils crèvent la gueule ouverte avec des salaires de merde, ça non. La planète d'abord, ok ? Faudrait pas demander aux multinationales de faire des efforts, ah bah ça non. Sinon il faudrait changer la situation du personnage principal. Ça pourrait fonctionner si elle était l'héritière de l'Empire Total par exemple. Mais non, elle est serveuse, avec un môme qui a faim tout le temps, et une connasse qui veut des fringues de marque et du maquillage alors qu'elle a 11 ans. Et si c'était que ça ? Bon. Mettons que j'avale cette histoire de défis et d'articles de blog. Ok. Donc on a un clampin qui écrit des articles sur Harriet sans le lui dire pour montrer comment on passe de pétasse qui gaspille à sauveuse de la planète. Ok. Vous et moi, on sait. Fin chapitre 2, je savais déjà. C'est 27 robes chez les bouseux. Sauf que là, au lieu de se faire afficher devant tout New York dans un journal lu potentiellement partout dans le monde, ce type parle d'elle en cachant son identité, en montrant une photo de dos, dans un obscur blog écolo. Quelle tension ! Fiou ! Mais que va-t-il donc se passer ? Ouh là là, je ne le devinerai vraiment jamais. Si. Il se passe la même chose que dans le film.
il se fait gauler. Sauf que là, ben, on s'en fout. On s'en fout et on n'y croit pas. Parce que de un, bah ça va pas changer sa vie, et de deux, quand ça arrive, ils sont déjà ensemble et amoureux. Donc c'est débile, parce que dans la vie, ben, tu rentres chez toi le soir et tu dis « Chérie, t'aurais pu me le dire quand même !» Et tu te disputes peut-être, mais bon, le truc est réglé viteuf, et zou, fin de l'histoire. Bref, j'ai détesté les persos, j'ai adhéré à rien, et clairement, j'en avais rien à secouer de ce qui allait leur arriver. Tout était téléphoné et prévisible. Bref, regardez 27 robes à choisir. Bon allez, on passe au récap. Les plus. L'héroïne est une mère de famille. Pour une fois, c'est le mec qui fait des sacrifices. La gamine est moins pénible à la fin. Et j'ai vraiment essayé d'en trouver d'autres. Mais non. Donc, les moins. Quand le mec mate la meuf et la compare à une ado, je vous jure que j'ai eu la nausée. Bon, tout est prévisible. Pour moi, le postulat de départ est tout pété, et du coup, rien ne tient derrière. Les personnages ne sont pas attachants. On se sent hyper jugé tout le temps. Et le type est juste creepy. Potentiellement, en fait, il y a plein d'autres choses qui vont pas, mais bon, voilà, on va s'arrêter là. Mon feeling non, en fait. Voilà, juste non. Voilà. À la prochaine, et lisez des livres en anglais.